Notre chronique médicale du mercredi, maintenant avec Martina Laregno et un invité, le docteur Jacques Servier. Oui, nous avons choisi aujourd'hui, parce que l'actualité le veut, le médicament. Aujourd'hui, 1280 médicaments sont moins remboursés par la sécurité sociale. Ils étaient remboursés à 70%. Ils ne sont plus qu'à 40%. Parmi eux, un certain nombre de produits contre les nausées, le vomissement, les vitamines, les collyres, des antitussifs contre la toux, etc. Monsieur Servier, tout de suite une question. Est-ce que certains médicaments de votre laboratoire sont dans la liste? Oui, certains en font partie. Mais si vous voulez mon opinion d'une façon générale, c'est qu'il faut toujours regretter des mesures contre le médicament français. Il ne faut pas oublier. Demi-mesure. Demi-mesure ou mesure complète, elle s'ajoute à 40 ans d'incompréhension dans notre pays. Et pourtant, le médicament français est le deuxième du monde pour la découverte après les États-Unis, le troisième du monde pour l'exportation avant les États-Unis et le Japon. Le médicament français est quelque chose de précieux. Il ne faut pas trop y toucher. Le gouvernement a pris quelques mesures concernant... Pardonnez-moi. Vous devriez, Martine, acheter quelques antitussifs avant qu'ils soient moins bien remboursés. Le gouvernement a pris quelques mesures concernant les médicaments qui sont déplaisantes pour l'industrie pharmaceutique, mais en même temps, il demande, pardonnez-moi, la reconquête du marché intérieur français, et vous êtes vous-même un laboratoire typiquement à 100% français. Je vous propose de voir et de commenter maintenant quelques images de votre propre laboratoire et de nous dire un peu quelle est sa progression depuis 25 ans. Malgré les chinoiseries administratives, malgré les mesures dont vous parlez. En 1947, il y avait dans votre laboratoire 9 personnes. Aujourd'hui, il y en a combien? Maintenant 3000. On y fait quoi exactement? Eh bien, on y fait surtout de la recherche. Parce que n'oubliez pas, le principal constituant du médicament, c'est la recherche, c'est l'invention. Tout le reste ne fait que l'aider. Un médicament, c'est de la recherche et un peu de principe actif autour. Mais vous vendez tout de même des médicaments qui se vendent très bien, en France et à l'étranger. Eh bien voilà, la moitié de notre production s'écoule à l'étranger. Et ces exportations permettent à la France de financer l'achat de 200 000 tonnes de pétrole. Donc vous rapportez à la France. Donc nous rapportons à la France beaucoup en exportation et en découverte. Je reviens là, malgré toutes les mesures, votre entreprise se porte bien. Il n'y a pas de chômage chez vous? Non, il n'y a pas de chômage et même l'emploi chez nous augmente. Mais c'est beaucoup à cause de notre expansion à l'exportation. On a dit que vous étiez un fanatique du médicament. Vous y croyez? Eh bien c'est exact. Et j'ai bien dit le médicament inventer ou mourir. Voilà. Alors vous êtes l'auteur d'un livre, justement, contestataire tout de même, qui s'appelle Inventer ou mourir, provocateur en tout cas. Mais c'est en même temps un procès d'industrie que vous faites. Vous consacrez beaucoup d'argent à la recherche, mais tout le monde ne le fait pas. L'industrie pharmaceutique française consacre tout de même 10,5% de ses ventes à la recherche, ce qui est considérable. Mais ce que je veux constater surtout, aujourd'hui, l'espérance de vie est de 80 ans. Au siècle dernier, l'espérance de vie était de 40 ans. Elle a doublé, et en bonne partie grâce aux médicaments. Donc il faut continuer, il faut aller plus loin, et c'est pourquoi la recherche et le médicament sont si importants. Et c'est un talent des Français. Il n'y a au monde que 4 ou 5 pays qui savent découvrir le médicament, et la France fait partie de ces pays. Monsieur Servier, combien de laboratoires sont morts ces dernières années? Eh bien, c'est absolument remarquable. On dit que nous sommes une industrie heureuse. En 25 ans, 90% des laboratoires sont disparus. Beaucoup plus que dans tous les autres pays, et c'est hélas un peu le résultat de la concentration industrielle inévitable, mais surtout de l'incompréhension que nous subissons chez nous. Et peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas eu l'esprit d'invention dont vous parlez, qui vous paraît tout à fait remarquable. Ah ben, je crois qu'à l'heure actuelle, ceux qui ne découvrent pas meurent, c'est le titre de mon livre. Si je vous suis bien, depuis 40 ans vous êtes malheureux, avec les anciens gouvernements, avec le nouveau. Eh bien, il y a une tendance constante à alourdir le carcan dirigiste. Et nous subissons, depuis 40 ans, sous les gouvernements les plus variés, il y a du beau monde dans ces gouvernements, eh bien nous subissons le délire législatif, c'est-à-dire des lois qui changent sans cesse, des règlements qui s'accumulent et des chinoiseries administratives permanentes, avec les meilleures intentions, mais nous en étouffons. Vous voulez quoi? Qu'on vous laisse une totale liberté? Je voudrais que les gouvernements se reposent un peu, ça fait beaucoup de bien en dehors du médicament. Et qui cesse de multiplier les lois, les décrets, les arrêtés, les ordonnances, qui nous laissent un peu travailler et découvrir. Et à ce moment-là, nous reconquérons le marché intérieur, dont nous ne tenons plus, malgré nos capacités techniques, malgré les capacités techniques des Français en médecine, dont nous ne tenons plus que 53%. Nous aurions pu en garder 80%. Et nous pouvons les récupérer. Vous y comptez bien. À condition d'inventer et qu'on nous laisse inventer.
Merci, docteur Jacques Servier.